Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors un peu en retard, meilleurs vœux à tous et à toutes, même si on a déjà dû vous le dire 5000 fois. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Moi de mon côté j'ai pris 2-3 petites résolutions par rapport à la chaîne, par rapport au manga. Alors la première, et ça doit être l'inverse pour la plupart d'entre vous, on va éviter d'augmenter la taille de sa collection parce que déjà j'ai beaucoup de mal à les stocker. Donc ce qu'on va faire, c'est que tout le long de l'année 2022, on va acheter des mangas, mais on va aussi en vendre, ce qui fait qu'on devrait se maintenir à un chiffre plutôt stable, sachant que j'en achète en moyenne 70-80 par mois. Bah ça fait autant de séries qui vont aussi quitter ma collection à chaque fois. Et la deuxième résolution qui concerne la chaîne et qui devrait faire plaisir à peu près tout le monde, on va faire revenir les vlogs beaucoup plus souvent sur la chaîne. C'est vrai qu'en 2021 c'est un format que j'ai quand même un peu délaissé parce que j'avais quand même pas mal de choses à faire à côté. Mais là vraiment on va essayer, et j'ai vraiment on va essayer d'être plus régulier, notamment de faire au moins un vlog par mois et dans le meilleur des cas faire un vlog toutes les 2 semaines. Je prends vraiment quelques secondes pour vous expliquer parce que je trouve que c'est quand même assez important, mais pour ceux qui m'ont déjà rencontré sur Paris en train de vlogger, vous devez savoir que le setup de la caméra plus le stabilisateur plus le micro c'est super contraignant. Déjà de 1 à porter dans la boutique parce que t'es comme ça, le setup entier il fait à peu près cette taille, tu le portes, ça fait 3 kilos. Ça fait quand même assez mal au bras. Donc ce qui s'est passé, c'est que lors du dernier vlog, au lieu de filmer avec la caméra, j'ai décidé d'essayer de filmer avec mon portable qui était un iPhone 12 et franchement, je trouve c'est tellement plus simple. Par contre, niveau rendu de la qualité de l'image, surtout par rapport à la luminosité, parce que les librairies, on pourrait dire ce qu'on veut, c'est jamais très bien éclairé, et encore tant mieux parce que si c'était soleil direct, bah forcément ça abîme les livres. Donc j'étais pas trop satisfait de l'image, même si je trouvais que c'était clairement raisonnable. Ce qui fait que là, pour ce début d'année 2022, j'ai changé de portable, je suis passé d'un iPhone 12 à un iPhone 13 Pro Max et je l'ai acheté principalement pour l'appareil photo. Bon, fallait que je change de portable aussi, même si de base c'était pas prévu pour cette année, j'ai avancé un peu le truc. Et celui-là, je l'ai surtout acheté déjà de 1 parce qu'il me faisait un peu de l'œil, je vous le cache pas, mais surtout pour pouvoir faire des vlogs sur Paris parce que j'ai comparé la qualité vidéo et les capteurs sont beaucoup plus gros. Et bah, franchement, il y a une nette amélioration. C'est quand même assez important, surtout sur le vlog qui est un format, faut se le dire quand même, assez visuel où on prend le temps de regarder ce qu'il y a dans les rayons des boutiques de manga d'occasion, d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Et dans un autre cas, j'aurais pas changé, mais là, pour moi, ça valait quand même le coup. Dernière petite chose avant de rentrer dans les mangas que j'ai achetés début 2022, c'est une question qu'on m'a posée en commentaire et je me suis dit c'est quand même super intéressant d'y répondre. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle édition de Naruto qui va sortir? Est-ce qu'il faut l'acheter? L'édition Hokage. Alors, la première fois que j'ai entendu édition Hokage, je me suis dit, c'est quoi cette édition qui vont nous sortir encore pour vendre des mangas? Et franchement, quand on lit les caractéristiques du truc, et bah, ça m'a l'air d'être quand même une dinguerie. Voilà, je le dis, ça m'a l'air d'être une dinguerie. Pour vous dire, des tomes doubles, mais ça, c'est pas spécialement étonnant parce que, franchement, je suis honnête avec vous, je pense que ça n'arrivera jamais qu'on voit une perfecte de Naruto, de One Piece en tome simple. Il y aura juste trop de volume à sortir en perfect. Encore pour Dragon Ball c'est passé, mais il faut bien vous dire que Dragon Ball c'est littéralement 2 fois plus court que Naruto. Donc voilà, c'est pas les mêmes mesures non plus. Et franchement, quand je lis les caractéristiques du truc, je me dis juste waouh quoi. Prix 15 €, donc 2 fois le prix d'un volume 5, ce qui est pas choquant. C'est un grand format de luxe, 14 cm x 21 cm. Donc là, c'est un peu comme toutes les Deluxe, Eden, 20th Century Boy. Donc voilà, vous voyez un peu le délire. Entre 380 et 400 pages, donc forcément vu que c'est des volumes doubles, pages couleurs et bonus, ça en soi, c'est pas étonnant. Jaquette pelliculable mat et vernis repéré, ça c'est un peu, si j'ai bien compris, comme les volumes de Nagatoro. Pour ceux qui l'ont en main, honnêtement, si c'est réussi, ça peut être quand même assez incroyable. En tout cas sur Nagatoro, et Noëv le fait très bien sur pas mal de leurs séries. Moi je trouve le rendu excellent. Un papier Munken, alors je connaissais pas le terme, mais Munken, pour moi, c'est un peu comme la perfecte de Dragon Ball, donc ça doit être le meilleur papier que tu peux avoir pour un manga. C'est le papier qui jaunit très peu et qui est assez rigide au toucher, et 36 volumes au total, ce qui paraît logique vu que c'est 2 fois moins que l'édition simple. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est du coup, est-ce que j'achète cette édition? Parce que honnêtement, l'édition Hachette, c'est pas contre eux, mais c'était un peu de la merde, et c'est un peu de la merde pour tous les éditeurs, que ce soit Fairy Tail, One Piece, Dragon Ball ou Naruto. Voilà, c'est les 4
gros shonen où il y a l'édition que j'achète. Et je m'attendais à quelque chose d'un peu similaire ici aussi, mais c'est pas du tout le cas. Ça ressemble beaucoup plus, notez bien, à l'édition Perfect de Dragon Ball, qui est juste la meilleure édition de Dragon Ball qui existe, alors qu'il y a quand même pas mal d'éditions de Dragon Ball qui sont franchement pas mal. De vous à moi, je vais sans doute me la prendre parce que pour moi, il est très difficile de faire mieux. Les deux seules choses qu'on pourrait rajouter, c'est de 1 une couverture cartonnée, mais je suis pas sûr que là ça rajouterait quelque chose au manga. Et la deuxième chose, et peut-être que c'est le cas ici, et c'est quand même assez probable, c'est une fresque. Si on décide de l'acheter ou non, si on doute un peu, c'est de se demander, est-ce que en fait ils vont réussir à nous sortir une édition encore meilleure que celle-là? Alors je l'ai pas encore en main, j'ai pas encore les visuels, mais rien qu'au vu des caractéristiques, ça m'a l'air quand même assez incroyable. Et s'ils en sortent une, en fait c'est dans combien de temps? Parce que je suis désolé de le dire, mais pour nous sortir une nouvelle édition dans 5 ans, et bah limite tu prends celle-là et honnêtement dans 5 ans il y aura tellement de trucs qui sont passés déjà. Je me prononce pas trop, je l'attends vraiment de l'avoir en main pour vous faire une review beaucoup plus détaillée. Dans tous les cas, vous n'avez pas à être pressé de l'acheter parce que c'est Naruto et que ça me paraît très peu probable que ça tombe de soit en rupture de stock, soit que c'est plus commercialisé. Bah, on n'est pas à 2-3 mois près quoi. Et maintenant par rapport aux séries qui sont rentrées dans ma collection, on va faire assez vite. Tout d'abord une nouveauté aux éditions Pika que j'ai reçue, c'est la série Criminel Fiançailles, un spécimen rare et je suis quand même assez surpris de la part de Pika qui arrive toujours à me surprendre. Il me ramène des licences en France que je ne connaissais pas encore. Et ça je peux vous dire qu'en 2021, alors je parle pas des titres random non plus, mais des grosses séries que je ne connaissais pas, en tout cas plus de 5 volumes, dans la catégorie Shonen Seinen, en fait il y en avait quasiment que 2 ou 3. Et Criminel Fiançailles, ils ont débuté l'année, ils se sont dit on va balancer ça. Je ne connaissais ni d'Adam ni d'Eve et j'ai été littéralement en fait charmé par le dessin. Je vous montre le style, moi personnellement j'adore. La première fois que je l'ai ouvert, j'avais vraiment une impression de déjà vu, mais il se figure que c'est la première série de l'auteur qu'on édite en France. Et pour faire assez simple, et le synopsis est pas compliqué, c'est globalement à peu près le même scénario que Nisekoi. Un fils et une fille de 2 gangs rivales qui doivent se marier, même si c'est tourné quand même un peu différemment afin d'instaurer ou plutôt de montrer un signe de paix entre les deux clans. Graphiquement, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire dessus. Il y a un style, on aime, on n'aime pas. Je trouve que c'est quand même assez qualitatif. Et là, pour vous montrer, j'ai un marque-page avec une illustration, je trouve juste magnifique. Par contre, et ça c'est assez chiant à dire, niveau scénario, juste avec ce premier volume, je trouve ça assez long, assez lourd à lire. Les personnages, à mon sens, sont plutôt mal écrits, en tout cas dans les caractères de tous à chacun et la manière dont ils interagissent. Il y a des scènes qui sont pas logiques, il y a des moments où on se dit j'ai pas compris pourquoi. C'est comme Nisekoi mais beaucoup plus seinen et c'est pour ça que c'est dans la collection seinen. Actuellement, c'est le dessin qui me garde en haleine. Le scénario, je pense qu'il a potentiel à s'améliorer. Mais à voir comment ça évolue, je crois qu'il y a quand même quelques volumes au Japon. Donc, je laisse la chance. Je trouve que c'est un manga qui a quand même pas mal de qualité. Et à voir comment ça évolue en fait. Ça, c'est assez marrant parce que je me suis acheté les volumes 11, 12, 13, 14, 15 et le 16e de Angel Heart, la saison 1, alors que j'ai déjà l'intégrale de la saison 2. Pourquoi ça? Parce que en fait, Panini, c'est limite une blague, mais ils avaient fait la saison 1 dans une première édition, puis ils avaient fait la saison 2 dans une édition un peu similaire à celle-là avec des tranches blanches, alors que normalement la première avait des tranches bleues. Et ils se sont dit ensuite, bon, on va refaire la première édition avec des tranches blanches. Comme ça, il y aurait eu plus ou moins une harmonie dans la collection. Sauf que le truc, c'est que à l'époque, Panini, ils avaient arrêté plein de titres et que Angel Heart, la saison 1, faisait partie des titres arrêtés. Du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'après 1-2 ans de pause, si ce n'est plus, ils se sont dit, bon, on va reprendre comme si de rien n'était. C'est pour ça que actuellement, là, je continue à compléter la série. Alors qu'en fait, moi, de base, j'avais la saison 1 dans la première édition parce qu'elle était complète. Et mieux vaut avoir une édition pas ouf, mais complète qu'une édition mieux, mais tu t'arrêtes littéralement à la moitié. Dans un style beaucoup plus sanglant, je me suis pris le 13, le 14 et le 15 de DeadTube. Donc voilà, la violence gratuite, moi j'aime bien personnellement, c'est pas incroyable, je trouve que l'histoire commence à tirer un peu en longueur, à voir comment ça évolue. Déjà au volume 10-11, c'était limite, et là j'ai l'impression qu'ils font revenir des personnages qui étaient morts un peu auparavant, ce qui est assez bizarre. Voilà, bonne lecture, bon divertissement, faut pas trop attendre du titre quoi. Et un peu dans la même sauce, on a le manga Infection avec les volumes 12, 13, 14. Donc là, c'est à peu près le même délire, c'est de la violence gratuite.
mais cette fois-ci avec des zombies, et je pense que vous pouvez le voir, grosso modo, avec les covers, c'est quand même axé un peu plus séché et beaucoup plus romance, même si je trouve que dans le scénario, un peu comme DeadTube, bah, c'est pas très bien écrit quoi. Après ça, tout simplement le dernier volume qui me manquait de Danmachi, le 10ème, du coup la fin de la saison 1. Pourquoi je l'avais pas acheté? Parce que j'avais un peu oublié, mais du coup là quand je suis allé en librairie, je m'en suis souvenu. Donc j'en ai profité pour le prendre et pour compléter la saison. On va terminer avec de la romance, deux séries que j'aime énormément. Le premier c'est Love X Dilemma, le volume 16, 17 et le 18ème. Alors je vous cache pas, moi j'ai regardé l'anime, j'avais bien aimé l'anime à l'époque. Et je me souviens maintenant que j'y pense, ça remonte à quand même il y a assez longtemps. Mais vraiment, l'histoire, la manière dont c'est écrit, ça m'avait quand même pas mal charmé. Et ça, pour vous dire, c'était un cas assez rare. Parce que j'avais entendu parler du titre, j'avais essayé déjà de le lire à l'époque. Mais je commençais au volume 1. Vraiment, je lisais le premier chapitre. Et je me dis, bon, bah, en fait, j'aime pas trop. Et j'arrêtais là. Quand l'anime est sorti, j'ai regardé l'anime, j'avais juste adoré. Et je me suis replongé ensuite dans le manga. Et une fois que j'ai passé ce palier vraiment des 2-3 premiers chapitres, la lecture, en fait, elle allait littéralement toute seule. J'ai vu qu'il y avait des gens qui aimaient pas trop, qui trouvaient que Good Ending c'était mieux. Good Ending, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier manga arrivé en France de l'auteur. Je sais pas s'il y en a fait d'autres auparavant. Je suppose que oui. Faut bien vous dire que généralement dans les mangas de romance où il y a plusieurs personnages féminins, surtout quand c'est du seinen, surtout quand il y a du sexe, et bah c'est très dur de contenter tout le monde. Mais moi je trouve vraiment que c'est un excellent titre. C'est en parlant de romance avec plusieurs personnages féminins, on est bien dans le sujet. The Quintessential Quintuplé, les volumes 9, 10 et 11. Et là, je vous en avais déjà parlé, série qui se classe facilement dans mon top 5 des meilleurs mangas que j'ai lus. Après, je suis quand même assez axé romance, mais pour vous dire, c'est juste excellent. Surtout en fait dans la manière dont est écrite l'histoire. Et je pense que déjà à partir de là, on peut comprendre en quoi l'auteur, surtout sur ce titre, est vraiment talentueux. Parce que je parle pas trop de la fin, parce que ça dépend un peu de tous à chacun. Et moi personnellement, j'étais déçu, mais en soi, franchement, ça m'a pas plus choqué que ça. Il arrive à raconter 5 fois la même histoire d'un point de vue différent, que ça reste cohérent et que ça arrive à donner du crédit au personnage. Et ça, moi je trouve que c'est quelque chose qu'on voit vraiment pas souvent dans les mangas. En tout cas, moi, c'est la première fois que j'ai vu ça aussi bien fait, et c'est pour ça que ça m'a quand même autant marqué. Du coup, la vidéo se termine ici. Normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, on devrait se retrouver pour un vlog. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est le plus important. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de la nouvelle édition de Naruto par rapport à la chaîne, par rapport à l'évolution, par rapport aux achats. J'espère qu'elle t'a plu. Sur ce, je te dis à la prochaine. Allez, salut!